Marine Le Pen a été condamnée, vous le savez, toute la presse nationale et internationale en parle, par le tribunal correctionnel de Paris, c'est-à-dire 3 juges, à une peine de prison, assortie du port du bracelet électronique, tout cela on le sait, mais surtout, ce qui fait polémique, ce qui fait débat, et à juste titre, c'est le fait que la sanction est accompagnée, en ce qui concerne l'inéligibilité, d'une exécution provisoire. C'est-à-dire que, selon le terme juridique qu'on aime à employer, nonobstant appel, la décision d'inéligibilité s'applique. Alors, il ne s'agit pas et il ne faut pas, parce que ce serait transformer notre démocratie en pays mafieux, il ne faut pas mettre en cause directement les juges. Mais on a le droit, on a même le devoir, puisque les décisions sont rendues au nom du peuple français, de s'interroger sur la décision, sur la motivation, sur la rédaction. Bien évidemment, la plupart des gens se reportent aux commentaires et ne lisent pas le jugement, qui du reste une lecture aride, dans un français, il faut bien le reconnaître, parfois approximatif, mais ce qui permet de se faire une opinion, c'est la lecture de la décision. Alors, cette décision, qu'est-ce qu'elle dit ? Elle dit que l'exécution provisoire est fondée, d'abord, il faut bien le reconnaître, parce que la loi le prévoit. Ça, ce sont les députés qui donnent aux juges les fouets pour qu'après, ils puissent, en toute tranquillité, sérénité, indépendance, leur donner la fessée. Bon. Il faudrait quand même aussi qu'on ait un Parlement mature et qui se rende compte qu'il leur appartient d'abord et avant tout de préserver la séparation des pouvoirs. Quand c'est le Parlement qui lui-même, par les lois qu'il vote, porte atteinte à la séparation des pouvoirs, on ne va pas s'étonner après que les juges, dans leurs décisions, prennent des actes qui portent atteinte à la séparation des pouvoirs. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Ce texte, quand il est venu au Parlement, je ne l'ai pas voté. Je ne l'ai pas voté parce que je suis d'une formation classique qui considère que le juge doit rester à sa place, que le député doit rester à la sienne, et que depuis Montesquieu, on sait que les pouvoirs doivent être séparés, on le savait du reste, même avant Montesquieu. Qu'est-ce qui choque dans cette décision ? C'est que, à travers la lecture, je dis bien la lecture des motifs, on sent percer quand même, peut-être inconsciemment, je ne dis pas que c'est consciemment, peut-être inconsciemment, une idéologie sous-jacente. Notamment, il est reproché dans le jugement au Rassemblement national de s'opposer aux institutions européennes. Pourquoi ? Qu'est-ce que cette phrase vient faire dans un jugement qui ne devrait faire que du droit ? En quoi ça concerne les juges que le Rassemblement national s'oppose aux institutions européennes ? Et pourtant, c'est dit. Après, pour justifier l'exécution provisoire, c'est-à-dire l'inéligibilité d'une candidate qui peut être élue, et priver ainsi les électeurs de leur liberté, comme le dit le Conseil constitutionnel, priver des millions d'électeurs de leur liberté, parce que c'est ça la conséquence de l'inéligibilité, les juges doivent satisfaire à 2 exigences. La première, démontrer qu'il y a un risque de réitération. Qui peut croire que Marine Le Pen, n'étant plus députée européen, n'étant plus présidente du parti, ayant quand même compris, alors les juges disent que son système de défense, qui consiste à nier, montre qu'il y a du cynisme et qu'elle n'a rien compris. On ne peut pas incriminer un système de défense, quoi. Je veux dire, c'est le droit de n'importe quel mis en cause de contester les faits. On ne peut pas dans un jugement le lui reprocher, ou alors on est en droit soviétique. Oui, dans le droit soviétique, c'était un élément qui aggravait la sanction. Bon. Et les juges de dire, elle risque de réitérer, de renouveler l'infraction. Bon,
Je veux dire, comment le peut-elle? Le voudrait-elle? Elle ne le peut pas. Donc l'argument, franchement, qu'on soit pour ou qu'on soit contre, si on essaye de revenir à une discussion sereine et juridique, l'argument est absolument insoutenable sur le plan du droit. Du reste, Madame Lenoir, qui était membre du Conseil constitutionnel, l'a elle-même reconnu. Deuxième argument, le trouble à l'ordre public. Il faut, pour qu'il y ait l'exécution provisoire, que la nécessité de mettre un terme au trouble à l'ordre public existe. Alors là, les juges sont époustouflants dans leur génie rédactionnel. Ils parlent d'atteinte à l'ordre public démocratique. Nouveau concept qu'on n'avait jamais vu dans aucun manuel, dans aucun texte de loi, dans aucune conférence, dans aucun débat. On vient de créer le tribunal correctionnel de Paris, jugeant Marine Le Pen et les autres prévenus, a inventé, c'est le concours Lépine de la définition juridique, a inventé le trouble à l'ordre public démocratique, fondé sur le fait que si Marine Le Pen, condamnée, était élue, nonobstant ce que la Cour d'appel pourrait dire, elle pourrait être relaxée en Cour d'appel, non, mais le fait qu'elle a été condamnée en première instance, instance sublime, instance suprême, instance totale, et qu'elle soit candidate, ce serait un trouble à l'ordre public démocratique. Bon, on est dans quelque chose qui, sur le plan juridique, au-delà des discussions politiques, ne peut pas être satisfaisant. Et quand le droit n'est pas droit, c'est qu'il y a quelque chose qui ne tourne pas rond.